Nous sommes dans la région de Corse et cette information, ça vient tout droit de l'état-major ukrainien. Parce que si c'est la Russie qui passe de telles informations, donc on dit « Ah non, ils passent des informations à leur avantage ». Non, c'est l'état-major ukrainien lui-même qui passe cette information, qui fait état d'une situation très critique et qui a changé ses tactiques, sa stratégie. S'ils étaient sur l'offensive, dorénavant, l'état-major ukrainien, tellement perdu, tellement en très grande difficulté dans la région russe de Corse, nous dit que ses forces sont dorénavant passées en mode défensive. Mais moi, ça me fait rire. Quand vous dites que vous êtes passé en mode défensive, maintenant, ça me fait énormément rire. Parce que depuis plus d'un mois ou 2 mois, ben, vous n'êtes plus en mode offensive. Vous étiez, depuis plus de 2 mois, vous étiez en mode défensive. Vous n'attaquiez plus. Vous défendiez. Et c'est pas que vous avez décidé de défendre. C'est pas que vous avez décidé de passer en mode défensif. L'adversaire vous contraint à passer en mode défensif. C'est maintenant qu'ils annoncent. Mais sinon, depuis plus de 2 mois, ils sont en mode défensif. Et ce n'est pas un choix. Non, non, ce n'est pas un choix fait par l'état-major ukrainien. C'est l'adversaire qui épuise. C'est l'adversaire qui écrase. C'est l'adversaire qui est plus fort. C'est l'adversaire qui prend l'initiative. C'est lui qui mène la cadence. Et donc, c'est pourquoi quand je vous parle souvent de course, est-ce que vous entendez parler maintenant dans ces médias où on appelle les experts sur plateau, les généraux, les tigres à papier là? Est-ce que vous les entendez parler maintenant de ce qui se passe dans la région de Corse? Parce qu'ils n'ont plus rien à dire. Parler de la région de Corse aujourd'hui sans dire la vérité, de la réalité, ben, c'est de mentir et c'est de s'infliger une humiliation, une véritable dose d'humiliation. Parce que la réalité les oblige de se taire, de fermer la bouche, clap. Quelle réalité? La réalité de la puissance des forces russes dans la région russe de Corse. Voyons voir ce que l'état-major ukrainien lui-même dit et ce que les commandants d'unités dans cette même région eux-mêmes disent. Mais si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire, je vous invite à le faire et à partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Je vous invite aussi à vous abonner à ma nouvelle page Facebook, le géopolitologue. Les forces ukrainiennes sont passées en mode défensive à Kursk, confie un commandant de l'armée à The Economist. The Economist, je crois bien que c'est un média britannique. C'est dans les ondes de ce média que l'ex-patron de l'armée ukrainienne, Valery Zaluzhny, avait passé son interview très retentissante qui lui a fallu son poste en tant que patron de l'armée ukrainienne parce qu'il avait dit que l'Ukraine et la Russie ne jouaient pas dans la même catégorie et que voilà, la contre-offensive avait échoué parce que il avait avancé ses raisons et ça n'a pas plu à M. Zelensky qui lui a chassé, il a mis voilà, comme remplaçant celui qui est là aujourd'hui qui peine encore à accomplir les miracles sur le terrain parce qu'il était venu pour ça. Bon, écoutez, il dit l'état-major, on dit ceci. L'état-major ukrainien a fait état ce mardi 17 décembre 2024 d'un front très actif à Corse. Quand on dit très actif, en fait, c'est le terme militaire. Très actif, ça veut dire d'un front très critique pour nos soldats. D'un front insupportable, intenable dorénavant. D'accord? D'un front à notre désavantage. Et nous sommes à terre. D'accord? C'est ce que ça veut dire, clairement. Littéralement, en fait, quand on dit d'un front très actif. Où les Russes ont mené 68 attaques contre des unités de M. Zelensky au cours des dernières 24 heures.
lancé 6 frappes aériennes et procédé à 341 bombardements sur des colonies et unités ukrainiennes. Vous voyez pourquoi ils disent que le front est actif. Vous voyez maintenant? Donc, à travers ces actions de haute précision, ces actions de grande valeur, de grande envergure russe, ben, écoutez, tu ne peux pas dire que c'est actif. Il faut aller droit au but. Parce que l'adversaire a intensifié des actions. L'adversaire ne nous laisse plus un temps de répit. L'adversaire est en train de faire de nous ce qu'il veut. Et donc, nous n'avons plus le choix. Notre destin ne dépend plus de nous. Nous n'avons plus notre destin à main. Ça est dans la main de l'adversaire. Parce que c'est lui qui a les moyens, c'est lui qui mène la danse. C'est ce que ça veut dire, mesdames et messieurs. Alors, le commandement des forces d'opération spéciales de l'armée ukrainienne a annoncé dans un post Facebook avoir éliminé 50 soldats nord-coréens dans cette région, partiellement occupée par Kiev. Maintenant, écoutez, c'est là, il y a le gros mensonge. Eux, ils disent, le commandement des forces spéciales, eux, ils disent qu'ils ont éliminé 50. Mais entre eux, leur déclaration, et la déclaration de M. Zelensky qui avait dit que les forces nord-coréennes avaient déjà subi des pertes énormes. Il est allé même donner 500, le chiffre 500. Il dit non, on a mis hors d'état de nuire, il y a 500 qui ont été envoyés au repos définitif ou même blessés. Donc, si aujourd'hui, ceux qui sont censés être les forces spéciales disent qu'eux, ils ont éliminé 50, nous on se pose la question de savoir. Donc, entre vous, force spéciale, et votre patron, le président lui-même, qui dit la vérité? Parce que lui, il parle de 500, et vous, vous dites, vous avez éliminé 50. Et les Américains disent que jusqu'à présent, ils n'ont pas de preuves réelles de la participation des forces nord-coréennes dans les hostilités dans la région de Corse. Alors, entre vous trois, qui dit la vérité et qui ment? L'Amérique qui dit, nous avons des preuves qu'ils sont là, mais ils n'ont pas encore pris part, n'est-ce pas, des hostilités. Zelensky qui dit, non, ils ont pris part des hostilités, ils ont perdu 500. Et vous, aujourd'hui, qui êtes sur le terrain, vous dites que vous avez éliminé 50. Donc, on doit s'en tenir au propos de qui? De l'Amérique, votre grand-père, de Zelensky, votre papa, ou de vous-même? Qui dit la vérité? Bon, je pense que vous avez compris, mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Alors, on dit, mais l'Ukraine a déjà perdu plus de la moitié des territoires qu'elle y a contrôlés, a confié le commandant Ivan Bakrevka à The Economist, assurant que les Russes y avaient un avantage massif en matière de nombre de soldats, de munitions et d'armement. Toutes les unités à Kursk sont passées en mode défensif, a fait savoir Monsieur Bakrev au quotidien britannique. Voilà, je savais que c'était un média britannique. Vous voyez? Lui-même, il déclare, la Russie a l'avantage massif en termes de nombre de soldats, en termes d'équipement, en termes de moyens. C'est lui-même le commandant. Et donc, ben écoutez, toutes les unités, il dit toutes les unités de l'Ukraine dans la région de Russe, dans la région russe de Kursk, ces unités qui restent maintenant, sont passées en mode défensif. Ils iront hors de la Russie. La Russie va les mettre hors de son pays. Ils n'ont pas dit qu'ils iront jusqu'à Moscou. Ben, moi, c'est vraiment dommage. Parce que de la région de Kursk à Moscou, c'est plusieurs centaines de kilomètres. Mais dommage qu'ils ne bougent plus, qu'ils ne soient plus en mode offensif, qu'ils soient maintenant en mode défensif. C'est vraiment dommage, mesdames et messieurs. Dans la région de Kursk, je vous dis, la région s'est transformée en un volcan à ciel ouvert démesuré pour les hommes de M. Zelensky. Ça a été une très mauvaise stratégie militaire. Ils sont en train de lire l'heure. Je vous reviens tout à l'heure.